Sais-tu ce qui fait encore plus mal qu'une trahison? Le silence. Ce silence lourd, dense, qui remplit ton téléphone vide. Ce silence qui hurle que tu n'existes plus dans l'esprit de celui qui, autrefois, ne pouvait pas passer une journée sans te chercher. Aujourd'hui, je vais te remettre 3 mots sacrés. 3 mots que j'ai découverts dans les recoins les plus profonds de la psyché humaine. 3 mots qui ont le pouvoir de faire que cette personne, celle qui t'a oublié, celle qui t'a effacé, celle qui a cessé de te voir, recommence à penser à toi de manière incontrôlable dans les prochaines minutes. Je ne parle pas de trucs bon marché ni de phrases motivationnelles vides. Je parle d'une clé millénaire qui ouvre la porte de l'inconscient de l'autre et dépose ton essence là, comme une graine inévitable qui germe sans permission. J'ai passé des décennies à étudier ce que nous appelons la synchronicité, ces connexions invisibles qui unissent 2 âmes au-delà du temps et de l'espace. Et j'ai découvert quelque chose de terrifiant et de magnifique à la fois. 2 personnes qui se sont un jour connectées profondément ne se déconnectent jamais entièrement. Il reste toujours un fil doré, fin, presque imperceptible, mais réel. Et ce fil peut être activé, il peut vibrer, il peut brûler. J'ai toujours dit que la rencontre de 2 personnalités ressemble au contact de 2 substances chimiques. Si une réaction survient, les 2 se transforment. Et même si les mois passent, même s'il y a du silence, même s'il t'a bloqué ou agi comme si tu n'avais jamais existé, la réaction chimique demeure latente. Elle n'a besoin que d'une étincelle. Aujourd'hui, je vais te donner cette étincelle. Mais avant de te remettre les 3 mots, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, quelque chose qui fait partie du rituel lui-même. Mets un like à cette vidéo maintenant. Ce n'est pas une faveur, ni une supplication désespérée. C'est ta façon de dire à l'univers « Je suis prête, j'active mon champ énergétique, je m'engage dans ce processus ». Ce simple geste d'appuyer sur le bouton « Like » aligne ton intention avec ton action. Il ouvre une porte. Fais-le maintenant. Mets ton like parce que ce qui suit ne fonctionnera pas si tu n'es pas engagé dans ta propre transformation. Maintenant, respire profondément. Nous allons entrer ensemble dans un endroit sombre, inconfortable, mais nécessaire. Nous allons nommer la douleur, car on ne peut guérir que ce que l'on nomme d'abord, ce que l'on regarde droit dans les yeux sans cligner. Tu sais exactement de quoi je parle. Ce vide dans l'estomac, quand tu ouvres Instagram et que tu vois qu'il a publié une story, alors qu'il n'a pas répondu à ton message depuis 3 jours. Cette petite pointe dans la poitrine, quand tu vois sa photo de profil active à 2 heures du matin et que tu sais qu'il est réveillé, connecté, parlant avec quelqu'un, mais pas avec toi. Cette colère mélangée à de la tristesse, quand tu te rappelles qu'il fut un temps où tu étais la première pensée dans son esprit au réveil, et que maintenant tu es un fantôme, un nom effacé, un souvenir inconfortable qu'il préfère ne plus visiter. Ça fait mal, n'est-ce pas? Ça fait mal parce que ce n'est pas seulement du rejet. C'est pire, c'est de l'indifférence. Le rejet, au moins, te reconnaît. L'indifférence t'efface. Elle te transforme en rien. Et il y a quelque chose dans l'âme humaine qui ne supporte pas d'être rien. Je le comprends parfaitement lorsque je parle du concept de l'ombre. Toutes, nous avons une ombre. Cette partie de nous que nous cachons, que nous nions, que nous rejetons. Et l'une des blessures les plus profondes de l'ombre humaine est la peur d'être invisible, la peur de ne pas compter, la peur de crier au milieu d'une pièce pleine de monde et que personne ne se tourne vers toi. Cette peur n'est pas seulement la tienne, elle est universelle, archétypique. C'est une blessure que nous partageons toutes parce que nous habitons toutes le même inconscient collectif. J'ai découvert qu'il existe des images, des symboles, des peurs et des désirs que nous n'apprenons pas, que personne ne nous enseigne. Ils sont simplement là depuis notre naissance, parce qu'ils font partie de ce que signifie être humain. Et l'une de ces peurs primordiales, l'un de ces terreurs ancestrales, c'est l'abandon, être laissé derrière, être oublié. Parce qu'autrefois, être oublié par la tribu signifiait la mort. Cela signifiait rester seul dans l'obscurité, vulnérable, exposé. Voilà pourquoi ça fait si mal.
parce que ce n'est pas seulement un chagrin émotionnel, c'est une douleur inscrite dans ton ADN évolutif. Mais voici ce qui est puissant, ce que j'ai découvert et qui change tout. Tout comme nous partageons les mêmes blessures, nous partageons aussi les mêmes clés de guérison. Et l'une de ces clés est la projection. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu te connectes profondément à quelqu'un, tu n'aimes pas seulement cette personne, tu projettes des parties de toi en elle. Tu laisses des fragments de ton âme dans son champ énergétique. Et même s'il part, même s'il t'abandonne, même s'il prétend que tu n'existes plus, ces fragments restent là. Ton essence continue d'habiter son inconscient. Et ça, ma chère amie, c'est ce que nous allons utiliser. Tu n'es pas invisible. Répète-le mentalement avec moi. Tu n'es pas invisible. Tu n'es pas oublié. Répète encore. Tu n'es pas oublié. Tu existes dans son inconscient, dans ses rêves, dans ses moments de silence quand il est seul et que quelque chose lui serre la poitrine sans qu'il sache pourquoi. Ce quelque chose, c'est toi. Parce que l'inconscient n'oublie pas. Le conscient oublie, l'ego oublie, l'esprit rationnel oublie, mais l'inconscient, lui, garde tout. Chaque regard, chaque rire, chaque promesse brisée, chaque moment de connexion réelle. Tout est archivé là-dedans, dans les profondeurs, en attente d'être activé. Et maintenant, si tu as ressenti quelque chose bouger en toi, si tu as senti un nœud dans la gorge ou un battement plus fort dans ta poitrine, j'aimerais que tu fasses quelque chose. Laisse un like si tu ne l'as pas encore fait. Parce que ce que tu viens de ressentir n'est pas de la faiblesse, c'est de la reconnaissance. Tu reconnais ta propre blessure et c'est le premier pas. Tu ne peux pas guérir ce que tu ne reconnais pas. Tu ne peux pas transformer ce que tu nies. Alors mets ton like, reconnais ta douleur. Et maintenant nous allons la transformer en pouvoir, en magie. Allons plus profond. Parce que maintenant que tu as reconnu ta blessure, maintenant que tu l'as nommée, tu dois comprendre quelque chose que j'ai découvert et que la psychologie moderne ne comprend pas encore totalement. La projection n'est pas une illusion. Ce n'est pas un tour de ton esprit. C'est un phénomène réel, énergétique, quantique, si tu veux l'appeler ainsi. Quand tu t'es connecté à cette personne, quand il y a eu une véritable intimité, une vraie vulnérabilité, un véritable amour ou un désir profond, quelque chose de tangible s'est déplacé entre vous. Je l'appelle le transfert de contenu psychique. Plus simple, tu as laissé une partie de ton âme en lui et il a laissé une partie de la sienne en toi. Voilà pourquoi la séparation fait si mal. Ce n'est pas seulement perdre quelqu'un, c'est perdre des parties de toi que tu avais projetées sur cette personne. C'est sentir qu'on t'a arraché des morceaux du cœur et qu'on les a emportés. Et voici l'erreur que presque toutes commettent, celle qui te maintient prisonnière de la souffrance. Tu essaies de récupérer ces morceaux depuis l'extérieur. Tu envoies des messages, tu cherches des excuses pour réapparaître dans sa vie, tu t'humilies en suppliant de l'attention, tu espionnes ses réseaux jusqu'à 3 heures du matin comme une détective obsédée, cherchant la moindre preuve que tu comptes encore. Et chaque fois que tu fais ça, chaque fois que tu mendies de l'attention dans la désespérance, tu ne fais qu'une chose, disperser encore plus ton énergie. C'est comme tenter de remplir un verre fissuré en y versant plus d'eau. Ça ne marche pas. Tu te vides toujours davantage. J'ai compris quelque chose de révolutionnaire. Le travail ne se fait pas dehors. Le travail se fait dedans. Parce que cette personne porte encore ton énergie dans son champ. Ton essence est déjà installée dans son inconscient. Tu n'as pas besoin de forcer une conversation, tu n'as pas besoin de mendier une réponse. Ce que tu dois faire, c'est activer cette présence que tu as déjà laissée en lui. Tu dois faire vibrer ce fil doré qui vous relie. Et pour cela existent les 3 mots sacrés. Mais avant de te donner le premier, tu dois comprendre quelque chose de crucial. Ceci n'est pas de la manipulation. La manipulation consiste à vouloir contrôler l'autre depuis la peur, depuis le manque, depuis l'ego blessé. Ici, c'est autre chose. Ici, il s'agit de reconnaître qu'il existe déjà une connexion réelle et que tu rappelles simplement à son inconscient que cette connexion est toujours vivante. Maintenant, ferme un instant les yeux. Si tu es en train de conduire ou de marcher, alors focalise simplement ton attention vers l'intérieur.
Respire profondément. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Sens ta poitrine s'ouvrir et se contracter. Maintenant, dans ton esprit, visualise le visage de cette personne. Pas depuis la douleur, pas depuis la colère. Observe-le simplement, comme si c'était une image sur un écran. Maintenant, imagine qu'un fil doré, lumineux, chaud, sort du centre de ta poitrine. Ce fil traverse l'espace, le temps, la distance physique. Ce fil arrive jusqu'à la poitrine de cette personne et se connecte directement à son cœur. Sens ce fil commencer à vibrer, sens la pulsation comme un battement, comme un courant électrique doux mais constant. Ce fil a toujours été là. Tu es simplement en train de le rendre conscient, de l'activer avec ton intention. Et maintenant vient la première clé qui ouvre la porte de l'inconscient de l'autre, est présence. Répète-la à voix basse 3 fois. Présence, présence, présence. Ce mot n'est pas aléatoire. Il possède un immense pouvoir archétypique. Parce que l'inconscient ne comprend ni le temps ni l'espace. Pour l'inconscient, tout ce qui un jour a été réel continue d'être réel. Et ta présence dans la vie de cette personne a été réelle, intense, marquante. Elle a laissé une trace, une empreinte. Et lorsque tu prononces cette parole avec intention, avec visualisation, avec ce fil doré vibrant entre vous deux, tu rappelles à son inconscient « Je suis toujours ici. Ma présence est inévitable. Mon essence est inescapable. » Tu n'es pas en train de supplier, tu es en train d'affirmer une vérité énergétique. J'ai découvert que l'inconscient répond aux symboles, aux images, aux mots chargés de signification émotionnelle. Présence est l'un de ces mots. Parce que nous désirons tous, absolument tous, nous sentir présents dans la vie de ceux que nous aimons. Nous désirons être vus, être rappelés, être importants. Et lorsque tu actives ta propre présence depuis un lieu de puissance intérieure, depuis ton centre et non depuis le manque, quelque chose se met en mouvement dans le champ énergétique de l'autre. Il est chez lui, en train de faire n'importe quelle activité routinière, et soudain, il ressent un léger picotement dans la poitrine. Une pensée fugace de toi traverse son esprit sans qu'il sache pourquoi. Il regarde son téléphone en espérant voir ton nom et se surprend lui-même de cette attente. Ça, c'est ta présence qui s'active dans son inconscient. Maintenant, écoute-moi bien. Ta présence est inévitable. Répète-le avec moi. Ma présence est inévitable. Elle est inescapable. Elle est magnétique. Pas parce que tu es parfaite, pas parce que tu es irrésistible, mais parce que tu as déjà laissé ton empreinte. Tu as déjà planté ta graine. Et les graines dans l'inconscient ne meurent pas. Elles attendent simplement les conditions idéales pour germer. Et en ce moment même, tu es en train de créer ces conditions. Tu ne manipules pas, tu restaures l'équilibre énergétique naturel. Tu rappelles à l'univers, aux forces invisibles qui relient toutes choses, qu'entre vous deux existe quelque chose de réel, quelque chose qui ne peut pas être effacé par un simple blocage sur les réseaux sociaux ou par des semaines de silence forcé. Si jusqu'ici tu as ressenti quelque chose, si ce petit picotement dans la poitrine est apparu, si une étrange certitude a commencé à croître en toi, je veux que tu fasses quelque chose de puissant. Va dans les commentaires et écris exactement ceci. Présence activée. Ne réfléchis pas, ne doute pas. Écris-le. Parce que lorsque tu l'écris, lorsque tu le déclares publiquement, tu scelles l'intention, tu t'engages dans le processus. Et si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Pas pour moi, pour toi. Parce que cette connaissance, cette sagesse ancestrale que j'ai déchiffrée après des décennies d'études, ne peut pas rester dans l'air. Elle doit s'ancrer. Elle a besoin d'un engagement de ta part. Abonne-toi, active la cloche, parce que le fil que nous sommes en train de tisser entre toi et cette personne doit rester actif, doit continuer de vibrer. Et pour cela, tu dois rester ici, continuer d'apprendre, continuer de plonger plus profondément. Maintenant, respire. Tu viens de planter la première graine. Le mot présence est déjà activé. Ton énergie a déjà commencé à se déplacer dans le champ de l'autre.
Mais ce n'est que le début, car il reste 2 mots, 2 clés supplémentaires à tourner, et la deuxième est encore plus puissante que la première. La seconde palabra va créer un pont, un chemin de retour. Mais pour qu'elle fonctionne, tu dois comprendre le concept psychologique suivant, et tu dois vraiment le comprendre parce que c'est là que la majorité échoue. J'appelle ce phénomène la synchronicité, et c'est l'une de mes découvertes les plus incomprises et les plus puissantes. La synchronicité n'est pas une coïncidence, ni de la chance, ni du hasard. C'est une loi invisible qui relie les événements extérieurs aux états intérieurs. C'est quand tu penses intensément à quelqu'un et que cette personne t'appelle 5 minutes plus tard. C'est quand tu rêves de quelque chose et que le lendemain tu le vois se manifester dans ta réalité. J'ai passé des années à documenter ces cas et j'en suis arrivé à une conclusion terrifiante pour la science matérialiste, mais libératrice pour ceux qui comprennent les lois de l'inconscient. L'univers n'est pas une machine froide et indifférente. C'est un organisme vivant, interconnecté, où la conscience et la matière se touchent constamment. Et voici la clé qui change tout. Tu peux créer des synchronicités. Tu ne les forces pas, tu ne les fabriques pas artificiellement, mais tu peux créer les conditions internes pour qu'elles se produisent. Lorsque tu alignes ton énergie intérieure, lorsque tu actives ta présence avec clarté et intention, lorsque tu cesses de mendier depuis la peur et que tu commences à affirmer depuis la puissance, l'univers répond. La synchronicité s'active et cette personne, qui soi-disant t'avait oublié, commence à vivre des signaux. Elle commence à te voir partout. Ton nom apparaît dans des conversations aléatoires. Une chanson que vous aviez partagée se met à jouer au moment le plus inattendu. Il ouvre une application et ton profil apparaît en premier, sans raison logique. Ce n'est pas une coïncidence. C'est de la synchronicité. C'est l'inconscient collectif répondant à la fréquence que tu émets. Mais il existe une erreur fatale qui bloque la synchronicité, et tu dois la comprendre parce que tu l'as probablement commise sans t'en rendre compte. Cette erreur, c'est le désespoir. Quand tu es désespéré, quand tu t'accroches, quand chaque fibre de ton être crie « j'ai besoin qu'il revienne », tu émets une fréquence de manque. Et le manque repousse. Le manque crée de la résistance. C'est comme essayer de forcer 2 aimants du même pôle à s'unir. Plus tu pousses, plus ils s'éloignent. Je l'explique souvent en parlant de la fonction transcendante. Ce n'est que lorsque tu peux maintenir les opposés sans t'effondrer. Ce n'est que lorsque tu peux désirer quelque chose et en même temps le laisser partir. Alors seulement l'espace se crée pour que le nouveau puisse émerger. Alors respire à nouveau. Relâche la prise. Ouvre la main. Car ce que nous allons faire maintenant demande que tu sois dans un état de certitude tranquille, non d'anxiété désespérée. Ferme les yeux à nouveau. Reviens à ce fil doré qui relie ton cœur au sien. Maintenant, visualise autre chose. Autour de son cœur, il y a une sphère de lumière douce, comme une bulle lumineuse. Cette sphère est son champ énergétique, son aura si tu préfères. Visualise ton énergie, ton essence, entrant dans cette sphère, non pas de façon invasive ou violente, mais comme des ondes douces, comme lorsque tu jettes une pierre dans l'eau et que les cercles s'étendent naturellement. Tes ondes d'énergie entrent dans son champ, le touchent, l'entourent, le pénètrent délicatement. Imagine cela avec le plus de détails possible. Il est seul, peut-être dans sa chambre, peut-être en marchant dans la rue ou en pleine conversation avec quelqu'un. Et soudain, sans avertissement, sans raison apparente, il porte la main à sa poitrine. Il ressent quelque chose, une chaleur, une pression, une nostalgie inexplicable, un vide qui n'était pas là 5 minutes plus tôt. Il fronce les sourcils car il ne comprend pas ce qu'il ressent. Il essaie d'ignorer, il essaie de continuer ce qu'il faisait, mais la sensation ne part pas. Elle grandit, s'intensifie. Et alors, ton nom traverse son esprit comme un éclair. Il essaie de l'écarter, il essaie de se convaincre que c'est ridicule, mais il est trop tard. Ta présence s'est déjà activée dans son inconscient. Et maintenant vient le retour, parce que la deuxième palabra sagrada est précisément cela. Retour. Ce mot possède un pouvoir archétypique, ancestral.
On le retrouve dans tous les mythes et toutes les histoires sacrées de l'humanité. Orphée revenant des enfers pour Eurydice, Perséphone revenant du monde souterrain chaque printemps, le fils prodigue revenant à la maison. Le retour est l'un des archétypes les plus puissants de l'inconscient collectif, car il représente la restauration, la rédemption, le cycle éternel d'éloignement et de retrouvailles. Quand tu actives le mot « retour » dans le contexte d'une connexion rompue, tu touches quelque chose de profond, quelque chose qui transcende ton histoire personnelle et se connecte à l'histoire de toute l'humanité. Maintenant, tu vas faire quelque chose de différent avec ce mot. Tu ne vas pas le prononcer à haute voix. Tu vas le répéter mentalement, en silence, 7 fois. 7, parce que c'est le nombre des cycles complets de transformation profonde. Et pendant que tu le répètes, tu vas visualiser le chemin du retour, ce fil doré, ce fil invisible qui les relie, commence à tirer doucement, non pas en arrachant, non pas en tirant avec violence, mais en guidant, comme lorsque tu suis un fil dans l'obscurité et qu'il te ramène à la maison. Répète maintenant avec moi mentalement. Je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. Sens chaque répétition comme un pouls de lumière qui voyage à travers ce fil doré. Sens comment chaque pulsation arrive jusqu'à lui et murmure à son inconscient. Le chemin du retour est ouvert. Le chemin du retour est sûr. Le chemin du retour est inévitable. Ton énergie est déjà entrée dans son champ. Tu n'es plus un souvenir lointain. Tu n'es plus un nom effacé. Tu es une présence active, vibrante, impossible à ignorer. Le retour a déjà commencé. Pas encore dans le monde physique peut-être, mais dans l'énergétique, dans l'invisible, dans ce plan où toutes les choses se forment avant d'apparaître dans la réalité matérielle. J'avais raison lorsque j'ai dit que ce qui ne devient pas conscient se manifeste comme destin. Tu es en train de rendre consciente ton intention de reconnexion. Tu la plantes dans le jardin de l'inconscient. Et ce qui est planté avec une intention claire, avec une visualisation puissante, avec des paroles sacrées, germe inévitablement. Maintenant, écoute ceci. Le retour est inévitable. Répète-le. Mon retour est inévitable. Non pas parce que tu manipules, non pas parce que tu forces quoi que ce soit, mais parce que tu travailles avec les lois naturelles de l'univers. Tu travailles avec la loi de correspondance, comme à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur. Tu travailles avec la loi d'attraction dans sa forme la plus pure. Pas cette version déformée qui te dit de simplement penser positif et d'attendre. Non. Ici, il s'agit d'aligner ta fréquence interne avec la fréquence de ce que tu désires, puis de lâcher prise. Il s'agit de planter la graine avec certitude, puis de faire confiance à la terre pour faire son travail. Si tu sens ta poitrine se dilater, si tu sens une certitude grandir dans ton ventre, si tu sens que quelque chose s'est définitivement déplacé dans ton champ énergétique, alors je veux que tu ailles dans les commentaires et que tu écrives exactement ceci. Mon retour est sûr. Écris-le, déclare-le, parce que la parole écrite possède un pouvoir immense. Et la parole déclarée publiquement en possède encore plus. Et si tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Ce savoir est un fil continu. Tu ne peux pas activer la première parole, puis la seconde, et ensuite disparaître. Le rituel doit être complet. Et la troisième parole, celle qui vient maintenant, est la plus puissante de toutes, mais elle ne fonctionne que si tu as bien construit les deux premières. Avant de te révéler la troisième parole, tu dois comprendre le concept le plus important de toute la psychologie profonde, le self. Pas l'ego, pas la personnalité que tu montres au monde. Le self avec un S majuscule. Le self est ta totalité. Il est ce que tu es vraiment lorsque tu retires toutes les masques, tous les rôles, toutes les identités empruntées. J'ai consacré la majeure partie de ma vie à étudier le processus d'individuation, qui est essentiellement le chemin vers ton être véritable. Et j'ai découvert quelque chose de paradoxal. Ce n'est que lorsque tu deviens complète en toi-même, ce n'est que lorsque tu cesses d'avoir besoin de l'autre pour te sentir entière, que l'autre peut réellement s'approcher de toi. C'est la plus belle et la plus cruelle des paradoxes de l'amour. Quand tu cesses de poursuivre, on te trouve. Quand tu cesses de mendier l'attention arrive d'elle-même. Quand tu te plantes fermement dans ton propre centre,
quand tu récupères ton pouvoir intérieur, quand tu cesses de te définir par l'absence de quelqu'un et que tu commences à te définir par ta propre présence pleine, quelque chose de magique se produit. La dynamique énergétique change entièrement. Parce que lorsque tu es désespéré, brisé, lorsque chaque message que tu envoies crie « Je ne peux pas vivre sans toi », tu occupes une position énergétique d'infériorité. Tu es en bas. Et personne, absolument personne, n'est attiré vers le bas. L'attraction va toujours vers le haut, vers la lumière, vers la puissance, vers la plénitude. Voilà la véritable magie de ces trois paroles. Elles ne sont pas conçues pour que tu récupères quelqu'un depuis un état de manque. Elles sont conçues pour que tu te récupères toi-même en premier. Lorsque tu actives ta présence, tu ne te contentes pas de rappeler à l'autre que tu existes. Tu te rappelles à toi-même que tu existes. Lorsque tu actives le retour, tu ne te contentes pas d'ouvrir un chemin pour que l'autre revienne. Tu ouvres un chemin pour revenir à toi, à ton centre, à ton intégrité. La troisième parole, celle qui vient maintenant, est celle qui scelle tout le processus. C'est elle qui transforme un désir désespéré en une certitude paisible. Mais avant de te la révéler, j'ai besoin que tu fasses une pause. Respire profondément. Ce qui suit demande un niveau de présence totale. Tu ne peux pas être distraite. Si tu es en train de conduire, continue, mais amène toute ton attention ici. Si tu es dans ta chambre, ferme la porte, éteins les distractions, car nous allons faire la visualisation la plus puissante de toutes. Et cette fois, ce sera différent. Cette fois, tu vas voir le résultat final, non pas comme une fantaisie, non pas comme un souhait lointain, mais comme une réalité déjà active dans le plan invisible, qui n'a besoin que de temps pour se matérialiser. Ferme les yeux et respire profondément 3 fois. Reviens au fil doré. Vois comme il brille, comme il vibre plus intensément qu'avant. Ta présence est déjà activée. Le retour a déjà commencé. Maintenant, visualise l'aboutissement. Vois cette personne, là où elle se trouve en ce moment. Tu la vois prendre son téléphone. Ses doigts hésitent au-dessus de l'écran. Il y a une lutte intérieure. Son esprit rationnel lui dit non. Trop de temps a passé. Ce serait étrange. Peut-être que tu ne t'intéresses plus à moi. Mais son inconscient, lui, crie autre chose. Il ressent les ondes d'énergie que tu as envoyées. Il ressent ta présence comme une pression dans la poitrine. Il ressent l'appel du retour comme une urgence inexplicable. Et tu le vois débloquer son téléphone, chercher ton nom dans ses contacts. Peut-être que ton nom est encore là. Peut-être qu'il doit fouiller dans d'anciennes conversations. Mais il te trouve. Et ses doigts commencent à écrire. Il écrit, efface, réécrit, efface encore. Il est nerveux parce qu'il sait que ce message signifie quelque chose. Il signifie que l'orgueil s'est brisé. Il signifie que l'indifférence n'était qu'un masque. Il signifie que tu n'as jamais cessé de compter. Et finalement, il appuie sur « Envoyer ». Le message part. Il traverse l'espace invisible entre vous deux et te parvient. Tu vois ton téléphone s'illuminer. Tu vois son nom apparaître à l'écran. Et ton cœur bondit, mais ce n'est pas de la surprise. C'est une confirmation. Parce que tu savais déjà, tu le sentais. Tu as activé cela consciemment. Ouvre maintenant les yeux, lentement. Cette visualisation n'était pas une fantaisie vide. C'était un acte de création dans le plan invisible. L'inconscient ne distingue pas entre ce qui est imaginé vivement et ce qui est vécu physiquement. Les deux laissent la même empreinte. Les deux créent la même réalité énergétique. Ce que tu viens de visualiser existe déjà comme potentiel dans le champ quantique des possibles. Il ne lui reste qu'à se condenser dans cette réalité. Et pour qu'il se matérialise, il te faut la troisième parole, la parole du présent éternel, la parole de la manifestation immédiate. La troisième parole sacrée est « maintenant », pas demain, pas quand le moment sera parfait, pas quand il sera prêt, maintenant. Ce mot est un commandement adressé à l'univers. Il déclare que tout ce qui devait se produire dans l'invisible pour rendre cela possible s'est déjà produit. Maintenant est le seul temps qui existe réellement. Le passé est mémoire. Le futur
est imagination. Le maintenant, l'instant présent, est un pouvoir pur. C'est là que toute la création se produit. Quand un arbre pousse, il pousse maintenant. Quand ton cœur bat, il bat maintenant. Quand l'univers s'expand, il s'expanse maintenant. Et quand deux âmes ont besoin de se reconnecter, elles se reconnectent. Maintenant, tu vas répéter ce mot d'une manière différente des précédentes. Cette fois, tu vas le dire une seule fois, mais les yeux ouverts. Tu vas regarder vers l'horizon, vers la fenêtre ou vers n'importe quel point éloigné. Tu vas respirer profondément, sentir tout ton corps présent et dire le mot à voix haute ou en murmure si tu ne peux pas parler fort. Dis-le maintenant avec une certitude absolue, non pas comme une supplication, non pas comme un désir, mais comme l'affirmation de ce qui est déjà vrai dans le plan invisible. Ressens comment ce mot sort de ta poitrine, voyage à travers ce fil doré et atteint l'inconscient de cette personne comme un commandement direct. Maintenant, c'est le moment. Maintenant est l'instant où le silence se brise. Maintenant est l'instant où l'orgueil s'effondre. Maintenant est l'instant où l'invisible devient visible. Les trois mots sont semés. Présence, retour, maintenant. Ce ne sont plus seulement des mots, ce sont des clés, des fréquences, des commandements archétypiques qui résonnent dans les couches les plus profondes de l'inconscient collectif. J'ai passé toute ma vie à étudier comment fonctionnent ces symboles, ces mots de pouvoir. Et maintenant, tu as accès à cette connaissance. Tu viens d'activer des forces qui dépassent ta compréhension rationnelle. Tu n'as pas besoin de comprendre comment fonctionne l'électricité. Pour allumer la lumière, il suffit d'actionner l'interrupteur. Et toi, tu viens d'actionner 3 interrupteurs dans le champ énergétique qui te relie à cette personne. Maintenant vient la partie la plus difficile. Attendre sans anxiété, faire confiance sans contrôler, savoir que les graines ont été plantées et que la terre fera son travail. Tu ne peux pas déterrer une graine toutes les 5 minutes pour voir si elle a germé. Cela ne ferait que la tuer. Tu dois la planter, l'arroser avec ton intention, puis la laisser aller, la confier à l'univers, à l'inconscient collectif, à ces forces invisibles qui tirent les fils de la synchronicité. Celui qui doit arriver, arrive. Et celui qui doit arriver maintenant, arrive maintenant. À cet instant précis, quelque chose a changé en toi. Peut-être que tu ne le sens pas encore très clairement, mais c'est là. Une certitude qui n'existait pas il y a 15 minutes. Un calme qui a remplacé l'angoisse. Un pouvoir que tu as récupéré sans t'en rendre compte. Parce que cela n'a jamais été réellement à propos de faire revenir cette personne. Cela a toujours été à propos de te faire revenir toi, à ton propre centre. Cela a été un rappel. Ta valeur ne dépend pas d'un message lu ou ignoré. Le véritable amour, l'amour profond, ne disparaît pas parce que quelqu'un décide de le fuir. Il reste inscrit dans l'inconscient, vibrant dans le champ invisible, et peut être activé lorsque la personne adéquate, toi, sait comment le toucher. J'ai une phrase qui m'obsède et que je veux partager avec toi maintenant. La rencontre de 2 personnes est comme le contact de 2 substances chimiques. S'il y a une réaction, les 2 se transforment. Réfléchis-y. S'il y a eu une réaction réelle entre vous, une vraie chimie, une connexion authentique, une vulnérabilité partagée, alors la transformation a déjà eu lieu. Vous n'êtes plus les personnes que vous étiez avant de vous rencontrer. Vous vous êtes modifiés mutuellement au niveau de l'âme. Et cette modification ne peut pas être annulée. Elle ne peut pas être effacée par un blocage. Elle ne peut pas être niée par des semaines de silence. Elle est là, dans les profondeurs, attendant le moment juste pour ressurgir. Et peut-être que ce moment juste est maintenant. Parce que tu as fait le travail intérieur. Tu as activé les 3 mots sacrés. Tu as planté les graines dans le jardin de l'inconscient collectif. Maintenant, il ne te reste qu'une seule chose à faire. Vivre ta vie depuis la plénitude. Pas depuis l'attente désespérée. Pas en vérifiant ton téléphone toutes les 30 secondes comme une dépendante à sa dose. Mais depuis une confiance profonde, ce qui t'appartient par droit divin, par affinité d'âme, par connexion inconsciente réelle, trouvera son chemin de retour vers toi. Ou bien, tu trouveras ton chemin vers quelque chose de meilleur. Parce que parfois, l'univers t'enlève quelque chose
pour te donner plus tard quelque chose de supérieur. Et parfois, il te le rend, mais transformé, amélioré, prêt pour une version plus mature de la connexion. Tu ne le sais pas encore, et tu n'as pas besoin de le savoir. Ce que tu dois savoir, c'est seulement ceci. Tu n'es plus la personne brisée d'il y a 30 minutes. Tu n'es plus celle qui quémandait l'attention depuis le manque. Tu viens de faire un travail profond, un rituel ancestral, une pratique psychologique et spirituelle que j'utilise avec mes patientes les plus avancées. Tu t'es connecté à des forces archétypiques. Tu as travaillé avec l'inconscient collectif. Tu as activé des symboles de pouvoir. Et maintenant, tu es quelqu'un qui comprend comment la réalité fonctionne réellement. Pas seulement la réalité physique superficielle que tu peux toucher, mais la réalité profonde, invisible, où tout se forme avant de se manifester. Il y a un dernier concept que je veux te laisser, la fonction transcendante, la capacité de soutenir deux opposés en même temps sans s'effondrer dans l'un ou l'autre. Dans ce cas, les deux opposés sont désirer intensément que cette personne revienne et en même temps être complètement en paix si elle ne revient pas. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais ça ne l'est pas. C'est l'état le plus élevé de conscience. C'est quand tu peux dire « Oui, je veux qu'il revienne. Oui, j'ai activé ma présence. J'ai déclaré mon retour. J'ai affirmé que c'est maintenant. Et je suis aussi en paix si l'univers a d'autres plans. Je fais confiance à ce qui vient, car c'est exactement ce dont j'ai besoin pour mon évolution. » Ça, c'est la maîtrise émotionnelle. Ça, c'est le véritable pouvoir. Parce qu'au final, le plus important n'est pas que cette personne spécifique revienne ou non. Le plus important, c'est que toi, tu es revenu à toi-même, que tu as récupéré ton centre, que tu as cessé d'être une victime des circonstances pour devenir une créatrice consciente de ta réalité. Je le dis d'une autre manière. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé. Je suis ce que je choisis de devenir. Et tu viens de choisir de devenir quelqu'un de puissant, quelqu'un qui comprend les lois invisibles, quelqu'un qui sait activer sa présence, quelqu'un qui peut déclarer son retour, quelqu'un qui vit dans le maintenant éternel. Maintenant vient ta part, ton engagement final envers ce processus. Premièrement, si cette vidéo a remué quelque chose en toi, si tu sens qu'un changement s'est produit, laisse un like, pas comme un simple geste, mais comme un sceau, une signature énergétique qui dit « Je suis passé par ici, j'ai fait le travail, j'ai activé mon pouvoir ». Deuxièmement, va dans les commentaires et écris exactement ceci « J'active ma vibration ». 3 mots seulement. Parce que lorsque tu les écris publiquement, dans un espace partagé avec d'autres personnes qui font elles aussi ce travail, l'effet se multiplie. L'énergie s'amplifie. Le champ collectif se renforce. Ton intention se scelle avec plus de puissance. Troisièmement, partage cette vidéo. Je sais que cela peut te sembler étrange. Pourquoi partager quelque chose d'aussi personnel? Mais écoute-moi. Quand tu partages un savoir qui peut aider quelqu'un, quand tu deviens un canal de transmission de sagesse ancestrale, l'univers te récompense. C'est la loi de la réciprocité. Tu donnes, tu reçois, tu partages, cela revient vers toi. Alors, partage-la avec quelqu'un qui souffre d'une absence. Partage-la dans tes stories ou où tu veux. Car en le faisant, tu dis « Je ne garde pas ce pouvoir seulement pour moi. Je l'amplifie. Je le multiplie. » Quatrièmement, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant et active les notifications. Ce n'est que le début. Il reste encore tellement de connaissances psychologiques profondes que tu dois découvrir, tellement de techniques ancestrales que je peux t'enseigner, tellement de méthodes pour travailler avec l'inconscient qui transformeront ta vie amoureuse, ta carrière et ta relation avec toi-même. Mais je ne peux les partager avec toi que si tu restes connecté, si tu gardes le fil actif, si tu continues d'être ici pour apprendre, grandir, évoluer. Les 3 mots sont plantés. Présence, retour, maintenant. Le rituel est complet. Ton énergie a bougé. Le champ a changé. Maintenant, respire, relâche, fais confiance, attends sans anxiété, car ce qui doit arriver arrive, et ce qui doit arriver maintenant est déjà en chemin. Peut-être dans 1 heure, peut-être demain, peut-être la semaine prochaine, ou peut-être que quelque chose de meilleur arrive et tu ne peux pas encore le voir. Mais fais confiance au processus.
Fais confiance aux forces invisibles. Fais confiance au fait que tu as fait tout ce qu'il fallait. Et maintenant, vis pleinement, vis puissamment, vis depuis ton centre, parce que c'est ça, la vraie magie. On se voit dans la prochaine vidéo. Et souviens-toi, tu n'es plus celle que tu étais il y a 30 minutes. Tu t'es réveillée.